An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Un aperçu de ce discours-là de 30 minutes. Bonsoir à tous. Moi, je crois que pour la première fois, nos dirigeants, après Modibo Keïta bien sûr, mettent leur pas dans ceux d'un Thomas Sankara, d'un Paul Kagame. Donc dans la forme, cela montre la capacité de révolte retrouvée des dirigeants maliens. Ça, c'est pour la forme. Parce que sur le fond, il y a des choses que Choguel a soulignées qui sont extrêmement importantes. La première, c'est qu'aujourd'hui, l'aménagement laisse entendre qu'elle est là uniquement pour s'interposer entre l'armée malienne et la SEMA, qu'elle n'a pas de mandat antiterroriste. Choguel a tenu à rappeler les dispositions des résolutions des Nations Unies qui donnent à l'aménagement un mandat antiterroriste. Cela, c'est pour ramener l'ONU au droit, c'est pour dire que l'aménagement a trahi sa mission antiterroriste, pour abandonner le Mali à son sort. Avec des avions qui servent juste de corbillard, avec des véhicules onusiens qui servent juste d'ambulance. La deuxième chose de fond que Choguel a souligné, c'est qu'il a dénoncé l'inefficacité de l'aménagement, mais aussi la trahison de la France, qui nous a lâchés, dit-il, en plein vol. Okay. Donc ces messages-là ne sont pas des messages anciens. Ce sont des messages nouveaux et c'est même des messages révolutionnaires. D'accord. Voilà. Est-ce que le Conseil de sécurité peut être amené à suivre le Mali, le Premier ministre, dans son discours? Je crois que ce que Choguel a montré, c'est la capacité de révolte de notre pays, quel que soit notre petitesse économique, politique, stratégique. Il y a encore des gens qui se reconnaissent comme des descendants de Babemba, de Sundiata et autres là, qui vont dire, cracher la vérité aux Nations Unies, souligner que la France a échoué, que l'ONU a échoué, avec près de 13 000 hommes ici, casque bleu, plus les 5100 soldats français, on est là en train de nous tourner en bourrique, pendant que les terroristes s'étendent un peu partout, atteignent le sud, atteignent le centre. Ils n'ont pas d'avion, ce ne sont pas des diables. Comment est-ce possible? Donc il faut montrer cette capacité de révolte pour que la situation puisse changer. Donc après le discours de Choguel, la France et l'ONU seront obligés de proposer une alternative au Mali. Voilà ce que nous allons changer. Voilà comment nous comptons régler vos problèmes. Sinon, le Mali sera libre de se tourner vers la Russie, vers l'Indonésie, vers la Turquie et même vers des mercenaires. D'accord, justement. Voilà. Je conteste ce que disent Makalou et Takiou. Les passages des résolutions qui ont été lus par le Premier ministre soulignent bien que dans la mesure de ces possibilités, l'aménagement doit... Mais arrêtez. S'il vous plaît, on est dans... Laissez-le terminer. Voilà, je t'ai pas interrompu. Okay. Alors, je disais... S'il vous plaît, Chana. Que ces passages-là montrent clairement que dans la mesure de ces possibilités, l'aménagement doit empêcher le retour des éléments armés qui occupaient notre pays. Ça, c'est les terroristes. Vous ne pouvez pas venir stabiliser un pays en proie au terrorisme sans lutter contre le terrorisme. C'est une lapalissade. C'est plus tard, c'est plus tard que l'aménagement
a dans les faits changé son mandat en se faisant apparaître comme simplement là pour une interposition entre l'État du Mali et la rébellion. C'est ça qu'il faut corriger et c'est ça que Choguel a rappelé. D'accord. Voilà. Son mandat contient un volet antiterroriste. Merci, maître. Voilà. C'est une question de bon sens. Maître, est-ce qu'il n'y a pas une campagne de diabolisation en disant des gens mercenaires, c'est un peu péjoratif, alors que dans la nouvelle guerre, on parle de guerre 5G, les Américains ont Académie, Blackwater, qui est devenu Académie. En Sierra Leone, il y a une société privée sud-africaine, Outcome, qui était là pour mater les rebelles de Fodé Sanko. Ça se fait. Le Mali n'est pas une nouveauté. J'aimerais souligner que le Mali n'aurait jamais songé à recourir à la Russie ni à des mercenaires russes si les forces qui avaient été déployées pour nous sauver avaient réussi. C'est parce que nos parents sont morts que notre territoire se réduit comme peau de chagrin, que l'ONU et Barkhane ont échoué, que les autorités sont obligées d'en tirer les conséquences. En se tournant vers d'autres forces qui peuvent être disponibles. La Turquie, les mercenaires russes et d'autres. Vous avez entendu parler des mercenaires russes, mais vous ne savez pas s'il y a d'autres contacts avec d'autres personnes. Maintenant, le Mali peut trouver des avantages dans l'intervention de Wagner. Ces avantages sont lesquels? D'abord, l'appui des autorités russes, parce que même si la Russie officiellement ne reconnaît pas Wagner, la Russie va quand même appuyer Wagner. Au même titre que Blackwater est appuyé par les Américains, même si Blackwater n'est pas forcément au service de l'État américain. La deuxième chose, c'est qu'il y a des relations excellentes entre la Russie et l'Algérie, qui est le Manitou de toute la crise au Sahel, alors que l'Algérie se méfie de la France. Donc l'arrivée des mercenaires russes peut être rentabilisée du fait de la proximité géostratégique, géopolitique, économique et militaire entre l'Algérie et la Russie. Maintenant, quand vous faites venir des mercenaires, ils amènent aussi une technologie. On n'est pas obligé de déployer des mercenaires au nord. On peut les déployer au centre. On peut les déployer à Sigasso, à Caille, où le terrorisme est en train de s'étendre, et laisser l'ONU et la France s'occuper du nord. Et quand les mercenaires viennent, il va falloir aussi, bien entendu, prendre ses précautions. Parce que les Français, comme tous les autres Occidentaux, ne veulent pas de la Russie. Et si vous faites venir Wagner, il faut s'attendre à batailler fermement contre l'Occident. C'est pourquoi il est bon de réfléchir et de trouver au préalable les réponses aux questions suivantes. D'accord. Avons-nous la capacité de survivre sans l'Occident? Avons-nous la capacité d'affronter économiquement, politiquement, diplomatiquement l'Occident? Il faut répondre à ça. D'accord. Depuis l'adresse de Choguel Maïga à cette tribune des Nations Unies, on a vu beaucoup de réactions sur Facebook. Les Maliens, dans leur majorité, sont prêts à être derrière le gouvernement, derrière les autorités de la transition pour aller jusqu'au bout par rapport à ce changement de paradigme-là. C'est important, le soutien de la population. Mais Tangara, vous avez la fièvre. Vous avez pris du Doliprane, ça n'a pas marché. Mais vous essayez un autre produit ou bien vous vous laissez mourir, comme Takiou le conseille? Non, vous cherchez du phénère, un autre produit, et si tout ça ne marche pas, vous cherchez des produits traditionnels. Vous faites de l'exploration, de la recherche et vous vous débrouillez. Chacun doit se débrouiller.
Maintenant, il n'y a pas de décision sans risque. Le général de Gaulle, le plus illustre des Français, comme quelqu'un l'a appelé, a décidé un beau jour, bien que son pays ait été libéré par les Alliés commandés par les Américains, le général de Gaulle a décidé de sortir de l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais est-ce que les Américains vont accepter de se laisser anéantir par la Russie à cause de la France? Si l'Union soviétique déclenchait une attaque atomique contre la France, est-ce que les Américains vont accepter de mourir pour la France, de disparaître de la carte? Il a répondu que non. Donc je quitte l'OTAN, je vais chercher ma propre bombe atomique. Mais nous, c'est le même chemin que nous prenons. S'il vous plaît. C'est le même chemin que nous prenons. À défaut de Wagner, on va tenter autre chose parce que l'existant a échoué. D'accord. Les conséquences de l'échec, c'est d'explorer d'autres voies. Ok. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan